Le prophète manchot François Mackandal, premier héros de la révolte des esclaves. La cruauté qui régnait était sans mesure. Elle ne pouvait qu'engendrer une réaction. Le vaudou a permis l'organisation de plusieurs révoltes, dont la plus célèbre est sans doute celle de Mackandal. Dans les années 1740, Mackandal empoisonna les puits des Blancs dans tout le pays. Le prophète manchot François Mackandal était un prêtre vaudou. Il fut le premier héros de la révolte des esclaves, faisant régner la terreur pendant 18 ans en réponse à la brutalité des Français. Mackandal empoisonnait les puits et utilisait le vaudou pour répandre la panique dans toute l'île. Des détails sur la vague de terreur engendrée par Mackandal atteignirent bientôt Paris. Il dirige une école où il enseigne son art diabolique. Il a des adeptes aux quatre coins de la colonie, et la mort est à ses ordres. L'esprit terrifiant du baron Samedi fut une arme redoutable. Le baron Samedi traite avec les morts et s'occupe du cimetière. C'est un personnage important de cette religion où la mort est considérée comme un rite de passage, comme la naissance. Ainsi, le baron Samedi est le grand gardien du cimetière, le lieu de notre dernier repos. La révolte des nègres marrons se renforça. Encouragé par le triomphe symbolique de Mackandal et armé du spectre menaçant du baron Samedi et de quelques esprits redoutables, la terreur se répandit sur les terres françaises, de même que dans les camps d'esclaves. En 1758, Mackandal fut finalement capturé et condamné à mourir sur le bûcher. Dans une prophétie, il annonça qu'aucune autorité blanche ne pourrait le tuer, qu'il se métamorphoserait au moment de sa mort et deviendrait un esprit vaudou. Lors de son exécution publique, le bûcher, envahi par les flammes, s'effondra sous lui. Ses fers se détachèrent et il tomba sur le sol. Les disciples de Mackandal furent persuadés que la prophétie s'était réalisée. L'influence du vaudou n'en fut que renforcée et l'autorité de l'Église chrétienne en fut, elle, sérieusement ébranlée. Oui, en vérité, toute l'histoire du vaudou en Haïti n'est faite que de luttes, de batailles. Tous les chrétiens s'étaient rassemblés, les catholiques et les protestants, pour éliminer le vaudou. Les esclaves devaient être baptisés le premier jour de leur arrivée en Haïti. Cela faisait partie du processus de dépersonnalisation. Tout était fait pour réduire l'esclave à la condition animale. Beaucoup de gens pensent qu'il faut voir dans cette affaire une lutte à mort entre le christianisme et le vaudou. Bien sûr, cette lutte a toujours été là. En Haïti, de nos jours, si vous parlez à des prêtres catholiques, et en particulier aux évangélistes, ils considèrent encore qu'ils doivent consacrer leur vie à éradiquer toute trace de ces pratiques païennes et africaines parmi la population. Les églises d'Haïti étalaient souvent des symboles du vaudou sur leurs murs. Dans le meilleur des cas, un semblant de paix régnait entre les deux religions. Pourtant, c'est l'Église qui dirigea une campagne de diabolisation du vaudou, l'accusant de magie noire. Mohamed, Kaonabo, Tecumseh, Mouvement, Dessalines, Charlemagne Péral,